Les Gilets jaunes ont appelé il y a plusieurs semaines maintenant à rejoindre le mouvement de grève de ce 5 décembre. Mona Moudelor, vous êtes dans le cortège. Les Gilets jaunes se sont retrouvés tout à l'heure place de Clichy. Ils ont rejoint la manifestation syndicale. Oui, exactement, on se trouve actuellement boulevard Magenta, le tout dans une très bonne ambiance assez conviviale, les gens discutent, ils débattent entre eux, beaucoup de nombre, une mobilisation assez importante, vous pouvez peut-être le voir sur ces images. Jérôme Rodriguez est passé également, il a essayé un petit peu de motiver les foules qui ont répondu extrêmement positivement. Il y a de tous les profils, des étudiants, des retraités, des associations, beaucoup de syndicats, puisque ce cortège des Gilets jaunes, eh bien, il a rejoint le cortège de Force ouvrière qui se trouve juste derrière moi, vous pouvez le voir sur ces images, et je suis justement avec Valérie et Michel des Gilets jaunes de la première heure. Bonjour à vous. Dites-moi en un mot d'abord, Valérie, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de venir à cette grève? Parce que ça fait 1 an, depuis le 17 novembre 2018, que je suis dans la rue tous les samedis. Donc là, il y a une convergence qui est en train de se faire avec les syndiqués qui ont remué leur hiérarchie au-dessus en disant qu'il faut peut-être s'unir avec les Gilets jaunes. Donc il ne fallait surtout pas oublier de venir à Paris aujourd'hui. Vous, Michel, pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Il y a une très bonne ambiance, les gens parlent entre eux. Je vous voyais tout à l'heure discuter avec un monsieur que vous ne connaissiez pas il y a quelques instants. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? C'est très important parce que là, on est en train de réaliser une réelle convergence. C'est-à-dire que depuis 1 an, nous nous battons et les syndiqués se battent aussi dans leurs entreprises à l'extérieur. Et là, enfin, cette fraternité du peuple se retrouve et on est tous en train de se battre et on est en train de passer le cap de syndicats qui donnent des mots d'ordre. Ce sont les bases, c'est la base de la rue comme le mouvement des Gilets jaunes ou la base des syndiqués qui est en train de prendre le pas et d'obliger, comme on veut obliger le gouvernement à respecter le peuple, les syndiqués, la base va obliger le syndicat à faire son travail. Et effectivement, si les citoyens, les Gilets jaunes, qui sont les mêmes d'ailleurs, les syndiqués obligent leurs responsables à faire ce qu'il y a à faire, logiquement ça devrait bouger. Cette réforme des retraites, vous, en quelques mots, qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, c'est une énorme fumisterie. Il n'y a qu'à voir en Suède où ils avaient déjà la retraite à point. Et là, ils se sont fait avoir avec une dévalorisation du point. Qui peut avoir confiance dans un gouvernement qui ne vous donne même pas une valeur stable d'un point? Aujourd'hui, on sait que si on a 1 000 € de retraite, on le sait, on a 1000. Le point, ils en feront ce qu'ils voudront. Ça va devenir une valeur d'ajustement. Et de quel droit des gens se permettent de prendre l'argent que nous, on a mis dans des caisses? Parce que ça, ce sont les caisses de la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est l'argent des travailleurs et aussi des patrons. C'est pas l'argent du gouvernement qui, soit dit en passant, maintenant on peut prendre de l'argent dans la tirelire sans être obligé de le compenser. Ça aussi, c'est une aberration. Ça s'appelle un vol, pur et simple. Aujourd'hui, si vous aviez quelques mots pour terminer à adresser au gouvernement, après plus d'1 an de mobilisation des Gilets jaunes. Ouais, déjà le premier mot, c'est casse-toi. Casse-toi, le gouvernement, la République en marche. On sait pourquoi ils sont là. Alors casse-toi, c'est peut-être violent, c'est peut-être à la limite, pourquoi pas vulgaire, je sais pas. Mais c'est le peuple qui le demande. Ils sont en train de nous étouffer. Juste un petit exemple. Ils ont piqué 5 € d'appel à des étudiants qui sont obligés d'aller gratter la nuit. Et les députés, eux, ont pris 300 € de plus. Et je dis de plus, ils avaient déjà 900. Donc on passe à 1200 pour leurs frais de logement. De qui on se fout? Qui c'est le patron? En France, le patron, c'est nous qui payons. C'est avec notre argent qu'on le fait. C'est pas les politiciens qui ramènent du fric, c'est nous. Donc il va être temps qu'ils respectent le peuple. Et aujourd'hui, il faut qu'on devienne un véritable contre-pouvoir. Contre-pouvoir pour pouvoir vivre. C'est pas compliqué. Merci beaucoup Michel et Valérie pour ces témoignages. Vous les avez entendus, des Gilets jaunes qui restent extrêmement motivés. Vous avez pu entendre leur avis qui représente un petit peu l'avis de plusieurs Gilets jaunes. Et les revendications, eh bien, elles restent les mêmes. Ce sont les mêmes depuis le début. Le RIC et puis évidemment la revalorisation des salaires. Donc ici, je vous le disais, je me trouve boulevard Magenta avec ce cortège des Gilets jaunes qui a rejoint le cortège de Force ouvrière. Il y a un dispositif de sécurité assez important. On a pu voir beaucoup de fourgons de police, beaucoup de policiers, de gendarmes faire des rondes et également être sur les côtés à protéger les magasins, les boulangeries, etc. En tout cas, pour l'instant, on est dans une ambiance plutôt conviviale et bon enfant ici, boulevard Magenta. Merci beaucoup, Mona Moudelor.